Différencier un INTJ d'un ENTJ, la question à se poser n'est pas celle que tu crois. Ce n'est pas une question d'introversion et d'extraversion, parce que en réalité, c'est quasiment impossible de les distinguer systématiquement chez les gens. Et la plupart des gens sont ce qu'on appelle ambivertis de toute manière. Là où tu pourras les différencier, c'est que les premiers sont ce qu'on appelle des décideurs. Ils vont surtout être impactés par le jugement des autres, par des questions d'identité, de comment ils vont être vus par les autres. Ils auront plus de mal à changer de décision, ils auront plus de mal à accepter qu'on les voit différemment de comment eux-mêmes se voient. Ils auront des problèmes à savoir qui ils sont réellement, des problèmes d'identité. Alors que les seconds, ce qu'on appelle des observateurs, seront plus gênés par les questions de contrôle, de chaos, d'informations qu'on va leur cacher. Ce qui va vraiment les faire paniquer, c'est quand on va leur mentir, c'est quand on va leur cacher des choses, c'est quand leur plan ne va pas se passer comme prévu, c'est quand on va essayer de limiter leur liberté, c'est quand on va essayer de les contrôler. Ils vont avoir tendance à devenir parano, à devenir hyper chaotiques, au contraire à devenir hyper contrôlants. Donc pour les différencier, demande-toi si ce sont des décideurs ou des observateurs. Je te donne un autre conseil hyper important sur mon Telegram, le lien est dans la bio.